Juste une petite réflexion que j'ai assez régulièrement, mais là, je l'ai un peu plus approfondie, sans prendre trop de temps, mais juste comme ça, en fait. Je me suis dit, en fait, le Saint-Suaire, devrait même, normalement, arrêter tout blabla, en fait. Il y en a marre de vouloir donner de l'eau à des ânes qui n'ont pas soif. C'est un proverbe. On ne donne pas de l'eau. Donner de l'eau à un âne qui n'a pas soif, c'est vain. Et en fait, la Samaritaine, quand elle a été en contact avec Dieu, fait homme, à la fontaine, elle lui a demandé. Elle lui a dit, donne-moi de cette eau. Dieu lui a proposé, et il a dit, oui, donne-moi de cette eau. Je veux cette eau de la vie éternelle. Et en fait, en pensant au Saint-Suaire, je me suis dit, mais en fait, pourquoi même est-ce qu'on parle, en fait, en vérité Juste l'expliquer, puis après les gens, voilà, ils voient selon la grâce, voilà, avec la grâce de Dieu. Et on voit que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a pris toute la mesure, l'importance du Saint-Suaire, en le mettant dans son nom. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. C'est la face du Saint-Suaire. Aujourd'hui, je ne sais pas si on se rend compte. En fait, c'est à la fois le côté merveilleux, le côté grandiose, l'éclatante manifestation dans l'époque moderne, qui est pleine d'orgueil pseudo-scientifique, etc., qui n'est que le mensonge scientifique, mensonge faussement scientifique, et qui est venu mettre une gifle à cet orgueil minable de l'homme et de sa fausse science maudite, matérialiste. Puisque ils ne sont pas capables, et je vous le dis, ils ne seront jamais capables, de trouver une raison naturelle au Saint-Suaire. Ironie de l'histoire et la claque d'humiliation faite contre cette modernité orgueilleuse avec je vous dis, une fausse science, c'est même pas de la science. La science tend à la vérité, celle-là elle tend au mensonge. Et ne pas confondre quelques inventions technologiques avec la science. La science, c'est d'arriver à la vérité. Et ça inclut y compris le surnaturel. Et en fait, non, c'est plutôt le surnaturel qui inclut le naturel. Remettons bien les choses hiérarchiquement. Eh bien, en fait, c'est l'objet matériel qui a été le plus étudié scientifiquement et qui a mobilisé le plus de moyens, d'outils technologiques scientifiques. Technologiques, plutôt. Donc voilà la gifle mise par la Providence à cette crasseuse de fausses sciences maudite universitaire, bourgeoise, experte en mensonges. C'est dans l'Église catholique que ce Saint-Suaire est resté. Et ce sont les catholiques qui l'ont récupéré des mains de la barbarie musulmane qu'il avait séquestré à un moment.
en Orient. On a tout ça. Et cette phrase qui n'arrête pas de me travailler mon esprit, mon âme. Et le jugement, le voici, c'est que la lumière étant venue dans le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Je crois que cette phrase résonne dans tous les siècles. De Adam et Ève qui a préféré les ténèbres, de Satan à la lumière de la loi de Dieu. Là, on a le Saint-Suaire qui est la lumière éclatante de la divinité de Jésus-Christ. Pas simplement une divinité en général, qu'il est Dieu. Qui confirme les évangiles. Vous entendez là le boucan que ça fait. Les gens sont dans le bruit. C'est insupportable. Même dans les campagnes, ça... En fait, ils portent la ville avec eux, en fait. Tout à l'heure, des klaxons, des espèces de moteurs. Là où c'est du bruit. Il n'y a rien qui va pour la vie intérieure. Et en fait... je me dis, mais en fait, est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est? J'ai envie de me procurer une image du Saint-Suaire et me prosterner régulièrement devant. Parce que imaginez ce qu'on voit. Le Saint-Suaire. Nous voyons ce qu'ont vu les apôtres. Sainte Marie. Nous voyons ce qu'ont voulu voir de toute leur âme, de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur force. Abraham qui a reçu la promesse, qui a reçu la promesse de l'incarnation du Verbe, le Messie, Jésus-Christ. Imaginez si Abraham avait pu le voir de ses yeux physiques. Les prophètes, tous les saints dans l'histoire qui n'avaient pas encore eu accès à cette image. Aujourd'hui, nous avons ça. Et le monde n'en a rien à faire. Quand on essaie d'en parler à des gens, d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'ils fuient. D'ailleurs, le démon doit vraiment intervenir à chaque fois qu'on oriente les gens vers le Saint-Suaire, même des gens qui sont à l'opposé de la foi et de la religion, donc qui se dirigent vers l'enfer. Eh bien, en fait, des fois qu'ils se retournent vers Dieu. Souvent, on voit que les gens se débattent, ils veulent pas. Dès qu'on commence à leur dire qu'il y a quelque chose d'inexplicable, réel, vraiment avec toutes les études technologiques qui ont été faites, les gens se rejettent. Comme si le démon empêchait. Alors certes, le démon travaille, mais l'humain consent. Il y a la part du démon, il y a la part de l'homme. On ne peut pas défausser l'homme complètement. Sinon, ça veut dire que nous sommes juste des jouets du diable et donc on ne mérite pas le sort qui nous est. Mérite ni le châtiment si on a écouté et ni des récompenses si on a refusé d'écouter le démon. Il y a des tonnes d'autres manifestations surnaturelles dans l'histoire, mais aussi encore jusqu'à aujourd'hui. Il y en a plusieurs. J'ai déjà fait une vidéo dans ma vidéo réponse, une lettre de réponse à Adrien. J'ai évoqué pas mal de choses là-dedans. Et j'ai pas fait le tour. Et en fait, mais si on s'en tient qu'au Saint-Suaire, c'est suffisant et largement suffisant. En fait, on voit Dieu incarné. En fait, on se met à banaliser ça, mais c'est j'ai pas envie de parler de manière trop triviale. Mais c'est fou, quoi, dans le bon sens du terme. Alors malheureusement, bien sûr, on le voit tuméfié.
Parce qu'il nous montre, j'ai compris, je ne suis pas le seul à avoir vu ça, il nous montre. Il aurait pu laisser une image de lui sans les traces de la passion. Mais ça veut bien dire qu'en fait, on ne peut pas encore le voir dans sa gloire. Et que donc cette vie est une vie de souffrance. C'est déjà dans la Genèse, dans le châtiment. Les chardons, les épines. La terre qui va produire des chardons et des épines. Il y a beaucoup de sens spirituel, je renvoie au Père de l'Église. Travailler à la sueur de son front, que tout va être difficile, tout. La subsistance, le corps, l'esprit, tout. La mort aussi, à la fin, pour couronner cette prévarication. Après cette vie de souffrance, cette vie de nullité que le système prétend vouloir faire de ce monde, qui est un monde normalement dédié à la pénitence pour se mettre en règle avec Dieu, et bien d'en faire un carnaval satanique, un parc d'attractions, de loisirs, une station balnéaire, des occupations diverses, des délires politico-idéologiques. Notre première identité doit être catholique. Après peut venir le peuple, le pays. Et aujourd'hui, plus que jamais, d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus de pays aujourd'hui. Ça y est, la mondialisation, voilà. C'est juste une question de temps avant que les restes se dissolvent. Mais le processus est tellement entamé avec toute la machine en marche que c'est vers ça qu'on va. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la France n'existe plus. Hein. Point de vue, c'est terminé, c'est fini. On vit en République 1789. Moi, personnellement, c'est pas mon pays. C'est juste un lieu de rattachement purement pratique, strict, mais je n'ai aucune attache avec ça. Et en fait, il faut se dire catholique français. Ceux qui veulent se dire français, qui ont encore un attachement à leur héritage de peuple, de sang, de blanc français. Pareil pour d'autres. Je suis catholique japonais, catholique arménien, mais pas arménien catholique. D'abord le ciel et après la terre. D'abord la patrie céleste et après la patrie terrestre. La patrie peut bien partir, il faut qu'il reste catholique. Eh bien en fait, ce que je veux dire aussi par là, c'est que la fausse science moderne a été humiliée. C'est pour ça qu'ils ont fait, bon, il y a Pierre Hillard qui en a parlé de ça, mais Pierre Hillard, ouais, je crois que c'est lui et d'autres, mais il me semble qu'il y en a d'autres aussi qui ont dit que voilà, en fait, en gros, ce sont les loges et toutes les puissances sataniques là, des élites qui ont dit qu'est-ce que c'est que ça, c'est venu troubler leur plan satanique hein, d'athéisation et de satanisation des mœurs et des peuples. Et donc du coup, ils ont masqué. Les écoles n'en parlent pas. Vous imaginez, normalement, dans toutes les écoles, on parlerait de ça. On enseignerait ça, normalement, dans les écoles publiques, d'enseigner ça aux enfants. On les empêche de se retourner vers Dieu. C'est venu troubler leur plan. Ils croyaient l'avoir, entre guillemets, enterré, comme les Romains et les juifs pharisiens de l'époque. Ils croyaient l'avoir enterré. Il est ressurgi. Il a juste rappelé à toute cette... d'endasserie démoniaque
qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et avec la Sainte Trinité avec laquelle il fait un, il est le Saint, Saint, Saint est son nom, comme disent les anges. Référence à la Bible. Saint, Saint, Saint est son nom. Et il reviendra par là où il est parti. Il reviendra par le ciel. Cette humanité torve qui a préféré les ténèbres ne pourra pas échapper ou changer la tournure des événements. Puisque Jésus-Christ a dit que le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Et on voit aujourd'hui que, en fait, ce qu'il y a derrière, ce que j'ai envie de dire, c'est que au moment où tout est révélé, c'est à ce moment-là où on a le rejet total, généralisé. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Ça devrait être une apologétique hallucinante. Et pourtant, rien n'y fait. On a l'évangile qui a été prêché à toute la terre, puis ensuite l'apostasie des nations. Et là, on voit la satanisation qui prépare, avec tout le blasphème qui revient d'ailleurs dans l'Apocalypse, justement avec la bête, etc. Et on voit que tout ça est en train de se mettre en œuvre, la satanisation avec Halloween et tout le reste. On a le Saint-Suaire, on a autant d'apologétique, c'est de l'apologétique qu'on voit sous nos yeux, c'est même pas besoin d'explication. Et en fait, je me dis, regardez, les musulmans détestent le christianisme, les talmudistes, toujours pareil, toujours comme au temps de Saint-Louis. Les musulmans persécutent encore des chrétiens en Afrique, au Moyen-Orient. Les hindous aussi, en Asie là-bas, des asiatiques non chrétiens persécutent des chrétiens. Il y a des morts, enlèvements, massacres, dépossession de terres, de maisons, enlèvement de femmes avec viol et mariage forcé, etc. Pire, quand il parle de Jésus, Christ, c'est pour dire Jésus sans dire Christ. Je le dis au passage, n'écoutez pas ces gens dans les commentaires, là. Ces musulmans, soi-disant amis du Christ. Non. En fait, au moment où ils disent ouais, on reconnaît Jésus, ils blasphèment en même temps, parce qu'ils renient sa divinité. Exactement comme Caïphe. Exactement comme la Révolution. Et donc, quand on voit tout ça, on se dit, mais en fait, qu'ont-ils besoin d'autres preuves? Qu'avons-nous, je m'inclus aussi, besoin d'autres preuves? Le désirer, Jésus-Christ. Depuis Abraham, toute la grande épopée théologique dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui et qui durera jusqu'à la fin du monde, selon la volonté de Dieu, on l'a et le monde le rejette. Et les athées, regardez, même les descendants de catholiques, quand ils entendent parler du Saint-Suaire, ne vous inquiétez pas qu'ils en ont entendu parler. C'est comme les négateurs de la vérité. Ils savent très bien, mais ils nient la réalité et la vérité. Tous ces gauchistes, combien en ont entendu parler? Ils continuent à les blasphémer, à essayer à brûler des églises.
à avoir la haine. Il y a quasiment quelque chose de l'enfer, dans le sens où il y a quelque chose qui ressemble à l'impossibilité de se repentir. C'est un retour sur soi, hein, la pénitence aussi. Avoir de la peine, repentir, c'est se repentir, c'est le retour sur soi. La confession revient sur ce qu'on a fait, sur un acte, que ce soit en parole, en pensée, en intention, de cœur. On pêche par le cœur, la parole, les actes. Donc il faut faire un retour sur soi. Et bien en fait, on a l'impression que les gens, que le monde en général, les peuples, sont renfrognés dans leur direction, comme un serpent qui ne peut pas faire marche arrière, parce que son corps ne fait pas marche arrière. Point de correspondance entre le caractéristique du serpent et de Satan. Il y a l'impossibilité de se repentir, de faire marche arrière. Eh bien, je me dis, on devrait être en adoration devant l'image de Jésus-Christ. Le monde devrait le reconnaître, les musulmans, les talmudistes, les gauchistes, les athées, les peuples qui sont encore dans le paganisme, etc. Eh bien non, en fait. Le problème, c'est quand j'ai ça en tête, je me dis, mais quel carnage. Ça ne veut pas dire que moi je suis sauvé, parce que je suis encore sur cette terre, j'en sais rien. Mais je me dis, mais quel carnage. Quelle hécatombe. Parce que tout ça se dirige en enfer. Parce que c'est ce même homme, Dieu fait homme, Jésus-Christ, qui confirme absolument et parfaitement avec toutes les traces de la passion l'évangile. C'est dans ce même évangile qu'il parle de l'étang de feu. Du feu qui ne s'éteint pas. Du feu du séjour préparé pour Satan et ses anges. De la géhenne. Qu'il vaut mieux entrer avec une seule main au royaume de Dieu que d'aller en enfer avec ses deux mains. Et que ça ne sert à rien de gagner la terre entière si on venait à perdre son âme, c'est-à-dire d'aller dans l'enfer. C'est ce même homme là qui nous a laissé son image, regardez sa bonté, pour soutenir, pour nous donner une base sensible, parce qu'on est fait de corps, on n'est pas des esprits purs. Et donc, il nous a donné une image sensible de lui, pour qu'on puisse aussi appuyer notre foi sur quelque chose de sensible, même si c'est loin d'être suffisant, très très loin. La preuve que la foi ne se base pas que sur du sensible. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse bénir, adorer et remercier cette comment dire, vraiment vraiment je vois l'acte de ne pas vouloir perdre les âmes, que les âmes puissent toujours avoir de quoi se tourner vers lui. Donc je me dis, si Dieu lui-même, je continuerai à faire mes œuvres, mais il y a des fois je me dis
Dieu a laissé tout cela. Il a cloué le bec à la fausse science moderne. Avec son image surnaturelle, inexpliquée. Matériellement, je veux dire. Sans parler de tout le reste, tous les autres miracles, mais aussi tout simplement le miracle même de l'Église catholique, d'avoir fait des hommes mauvais, des hommes qui tendent vers le bien, des hommes qui s'endurcissent dans leur méchanceté, à des hommes qui reviennent sur la méchanceté et qui essaient d'aller vers le bien. Tout cela est miraculeux. D'avoir écrasé l'empire satanique de Rome et en faire le règne de la vérité. Et on a vu la merveille des plus beaux pays du monde, la plus haute civilisation, tous les signes, l'abondance, la paix, la prospérité, la science, l'art, la beauté, du matériel au physique et aux mœurs et à la morale, aux vertus. Ouais. Il y a des fois, je me dis, voilà, voilà. Y a-t-il encore quelque chose à dire? Et surtout que quand on voit que quand on apporte des choses, en plus les gens le rejettent de toute façon, la plupart. Le système se dresse, censure, condamne, criminalise. Le système gauchiste républicain. Les gens donnent leur consentement. En se pliant à ces maximes puantes du monde gauchiste. Et surtout maléfiques. Il arrive un moment où on se dit, voilà, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des blasphèmes abominables, pornographiques, dégueulasses de ces mêmes gauchistes maudits qui sont les chiens de la République et qui sont les chiens des gauchistes institutionnels républicains. Non seulement ils le méprisent, mais en plus, ils veulent parler contre, mentir, calomnier le bien de la vérité chrétienne catholique. Pareil, les modernistes, pareil, les faux catholiques du Vatican, les Mathieu Lavana, les Arnaud Dulouche, ces hérétiques modernistes, cette secte malfaisante qui prépare le règne de l'Antéchrist, sont là aussi pour pourrir la vérité. Évidemment, la vérité ne peut pas être pourrie, mais pourrir les esprits pour qu'ils soient troublés et qu'ils ne voient plus la vérité. Donc des fois, je me dis, y a-t-il encore quelque chose à dire? En fait, quand tu commences à réfléchir qu'on devrait être en adoration devant l'image du Saint-Suaire, juste en adoration prosternée, celui qui tient la terre sur laquelle vous êtes, vous écoutez mon audio là, cette terre qui est immobile, qui ne bouge pas d'un iota, par la puissance de Dieu. C'est lui le Verbe qu'il y a sur cette image. Y a-t-il encore quelque chose à dire? Un monde qui se comporte comme ça. Alors même
qu'il a été lui aussi invité, comme toutes les âmes, aux noces de l'agneau sans tache. L'agneau de Dieu, pardon, qui efface le péché du monde. Nous avons son image meurtrie de ce qu'il a subi. Et on peut méditer tout le temps, on ne pourra pas jamais cerner l'immensité de la douleur qu'il a prise. Ça dépasse l'entendement. Surtout à l'agonie au jardin. Nos péchés, parce qu'il les a enlevés. Au jardin des Oliviers, il a tout pris sur lui, tous les péchés, toutes les peines dues au péché qui sont pardonnées. Attention, elles ne sont pas tous pardonnées. Renseignez-vous auprès des prêtres de la tradition. C'est pardonné, bien sûr, s'il y a les règles de la pénitence, du repentir appliquées, la contrition parfaite, etc., etc., l'accusation, etc., etc. Le pardon ne se fait pas sans la justice. Et bien sur ce, que Dieu nous bénisse. Et gloire et honneur à Sainte Marie, Mère de Dieu, le Fils, fille de Dieu le Père, épouse de Dieu le Saint-Esprit. Par le Christ notre Seigneur. À plus tard.